vie. Comment faire taire des réclamations qui te réclament nuit et jour? Comment? C'est qui est par l'œuvre de la croix. Alléluia. Le sang de Jésus, c'est la somme totale de la révélation. C'est la somme totale de la révélation. Si Dieu, ce soir, peut-être tu le sais, gloire à Dieu, si tu comprends ce que le Seigneur veut te dire ce soir, il y aura des choses qui vont changer. Alléluia. Amen. Je ne vous sens pas. Amen. Jésus, tu es honnête. Tu te répands devant ton Dieu. Tu dis, Seigneur, je reconnais. Peut-être aussi il y a des choses que moi j'ai fait qui a fait que tu es triste. Certes, tu m'as recommandé de demander pardon. Je demande pardon, Seigneur. Mais je vois toujours ces choses-là. Père, je me présente devant toi au moyen du sang. Au moyen du sang, Père, je me présente devant toi. Ce que Jésus a fait pour moi, pour obtenir la miséricorde. Hébreux 4, 16, qu'est-ce qu'il nous dit? Les fleurs, ce n'est pas dans leur liste, mais tu peux le lire. Hébreux 4. Hébreux 4. Hébreux 4, 16. J'ai lu la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Je ne comprenais pas ces versets. Je lisais ces versets, mais je ne comprenais pas. Quand Dieu m'a enseigné par rapport à son sang, c'est pour cela, là, il nous dit, on doit venir avec assurance. Mais comment? Par le moyen du sang. Par le moyen du sang. Ne viens pas devant Dieu comme ça pour obtenir. Dieu, il est le juge de la terre. Dieu, il juge selon ce qu'il est. Le Dieu miséricordieux, riche en bonté, lent à la colère. Dieu ne juge pas selon les circonstances. Dieu juge selon ce qu'il est. Il a envoyé son fils. Son fils a fait quelque chose. Ne viens pas devant lui comme ça. Change ta façon de prier. Change ta façon de demander. Viens au moyen du sang de Jésus. Ne te trouve pas que voilà, moi je prie. Ne te dis pas, moi je gêne. Tes gênes feront rien du tout. Tes prières feront rien du tout. Mais il n'y a que le sang qui peut te donner la liberté. Alléluia. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut te donner la victoire. Je m'approche de toi, Père. Je viens au moyen du sang. Je sais que mon grand-père a fait ça. Je sais que dans ma famille, ils ont fait ça. Je reconnais. Je vois ma famille. Je vois la pauvreté. Je vois ça. Parce que toi, tu as dit dans ta parole, tout ce qui est révélé est condamné. Comme vous voyez ça, comme nous voyons ça, ça veut dire que Dieu a condamné. Dieu nous a donné maintenant les moyens pour pouvoir déclarer, pour pouvoir connaître et faire. Et obtenir la victoire. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus, ce n'est pas un liquide rouge. C'est plus sérieux que ça.
contre la liberté des chrétiens. Ces noms, ça se trouve dans les livres d'Apocalypse 12, 10. On va lire la parole de Dieu. Apocalypse 12, 10. Lis la parole de Dieu. Écoutez le nom de Satan. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé à la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. L'accusateur de nos frères. Il nous accuse nuit et jour. Ça veut dire que tout ce que tu fais, il va aller voir notre Dieu pour t'accuser. Jour et nuit. C'est la parole de Dieu. Toutes les accusations contre Jésus est fausse. Parce que Jésus n'a pas de péché. Il est venu sur la terre, n'a pas de péché. Ils l'ont accusé, ils l'ont dit des choses. Sont fausses. Maintenant, toutes les accusations contre toi sera fausse à condition que si tu es attaché à Jésus. Alléluia. Amen. Tous ceux qui vont te réclamer des déclarations, des liens dans la famille, les hôtels qui crient nuit et jour, les hôtels de pauvreté, les hôtels de célibat, les hôtels de finances, les hôtels, vous savez, dans notre famille, il n'y a même pas de serviteurs de Dieu. Les réclamations sur la connaissance, juste la connaissance de Dieu, juste à connaître des choses de Dieu, on vous a volé ça. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui ne prient pas. On lui dit de prier, elle ne comprend pas. La personne ne comprend pas. La prière, ce n'est pas une option. La prière, c'est que Dieu nous demande, c'est un style de vie. Le peuple de Dieu n'aime pas prier. Mais le peuple de Dieu aime les résultats de la prière. Les résultats que la prière donne, on aime ça. Mais le Seigneur nous demande en fait de prier. C'est lui-même qui est Dieu, qui nous a recommandé de prier sans cesse. C'est lui-même qui est Dieu, qui nous a recommandé de prier en tout lieu. Lui, Dieu, qui vous a dit de ne pas se décourager. À l'église, on voit des choses qui se passent. Là où le peuple de Dieu sont, l'ennemi aussi vient y s'assied. Comme le Seigneur nous a parlé dans le livre, dans la parabole des livrets et les bleus. Vous savez, j'ai appris quelque chose. L'ivraie et le bleu, ils sont dans la même famille. Alléluia. Ils sont dans la même famille. Sauf que le bleu, lui, il produit les fruits. L'ivraie ne produit pas les fruits. C'est la nature. C'est pour ça que Dieu nous demande, et la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Jésus est intelligent. Il prend seulement des choses qui nous entourent pour nous parler. Pierre, Pierre, il était pécheur. Il a dit, je te ferai pécheur d'homme. Il nous parle de paraboles. La parabole de l'ivraie et le bleu. L'ivraie, si tu le regardes comme ça, c'est comme le bleu. Mais sauf que il est debout. Il ne produit pas les fruits. Ce qui est, Papa Marcas, le bleu, une fois qu'il a produit les fruits, il devient à la maturité, il se courbe. Signe de l'humilité. Mais l'ivraie, il reste toujours comme ça.
on lit la parabole auquel le Seigneur nous parle, dans l'église, il y a les bleus. Dans l'église, il y a l'ivré. L'ivré ne change pas. L'ivré reste debout. Les fruits, il n'y en a pas. Comme le Seigneur nous parle, les fruits de l'amour, les fruits de l'esprit, il n'y a pas. Il n'y a pas les changements. Ne dormez pas. Il n'y a pas les changements. Écoute la parole de Dieu, ne dors pas. Parce qu'à l'église, si tu commences à dormir, ce n'est pas un esprit bien. L'ennemi ne veut pas que tu puisses comprendre. L'ivré est là aussi. Alléluia. Amen. Il est là. Là où le peuple de Dieu se rassemble, lui aussi il est là. Mais Dieu te demande, toi demeure le bleu, produis des fruits. Mais lui-même, le Seigneur, quand il viendra, il va le couper. Laissez-les demeurer avec. Laissez-les avec vous. Maintenant, toi et moi, aujourd'hui dans nos prières, nous allons commencer à prier. Tu connais l'essence du sang de Jésus. Peut-être tu connaissais déjà, gloire à Dieu. Le sang de Jésus que tu appelles, ce n'est pas le sang rouge. C'est la miséricorde de Dieu et la justice. Que le Seigneur puisse faire la justice dans ta famille. Parce que la première naissance, tu avais à Paris. Tu es né comme ça. C'est pour ça que le Seigneur parlait à Nicodème. Il disait à Nicodème, il faut que tu puisses naître de nouveau. La première naissance, tu es venu comme ça. Tu n'avais pas de choix. C'est pour cela, quand l'ennemi te ramène dans les tribunaux, il faut savoir comment parler. Comment parler? Vous savez, dans le Parlement du ciel, le Parlement du ciel a été construit pour obéir seulement à ce que Christ a fait. Alléluia. Le Parlement du ciel a été construit pour pouvoir obéir seulement à ce que Jésus a fait. Alors quand tu viens, il faut savoir parler. Même dans les tribunaux. Aujourd'hui, ici, s'il y a une affaire, on te juge dans une affaire. Dans le tribunal, on ne peut pas faire n'importe comment. Tu viens avec ton avocat, tu t'assois. Si c'est ton tour, tu parles. Si ce n'est pas ton tour, on ne vient pas comme ça. Tu commences, moi j'ai raison, les trucs comme ça. Votre Dieu, c'est quoi? On va te faire sortir. C'est pour cela Dieu nous demande d'avoir la communication du Parlement du ciel. Comment parler à Dieu? Comment lui parler? Comment se présenter devant Dieu? On ne se présente pas devant Dieu. Le Créateur, il ne te voit même pas. Toi, un homme méchant, toi, un homme pécheur, il ne te voit pas. Il faut toujours venir par le moyen du sang de Jésus. Je viens au moyen. Je reconnais avec un cœur humble. Je reconnais que mon père était sorcier. Je reconnais que mon grand-père. Je reconnais dans ma famille, il y a des choses qui s'est passées. Moi, la première naissance, Seigneur, Père, j'ai apparu. Mais maintenant, j'ai choisi une alliance. L'alliance avec toi. Moi, je ne méritais pas de vivre ça. Pourquoi il y a ça dans ma vie? Je me présente, je me cache dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, là, le Seigneur nous a montré pour venir obtenir la miséricorde de Dieu, il faut venir par les moyens du sang. Aujourd'hui, tu fais une prière. Je vais faire une prière. On fait une prière ici dans la salle. Dieu nous écoute. Avec un cœur sincère, tu reconnais. Peut-être toi-même, tu as fait des choses. Peut-être toi-même, tu as fait rentrer les démons dans ta vie. Moi, je me rappelle quand je commençais à chercher Dieu. Quand je voyais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ma vie. À l'église où je partais, on avait l'habitude de prier devant. Et je passais devant, il y avait toujours, Dieu m'envoyait toujours un serviteur pour prier pour moi. Et c'est lui qui est devenu mon père spirituel. Il priait pour moi. Un jour, il a prié pour moi. Je sais que c'était un jour. Pendant que j'avais perdu ma mère, il est venu me voir. Il m'a dit, il commence à raconter cette histoire. Il m'a dit, tu sais, le jour que j'avais prié pour toi. J'ai dit, je ne me rappelle plus. Il y avait tellement plusieurs fois. Il me dit, un jour, j'avais prié pour toi.
il y avait un esprit qui était sorti en toi. Et cet esprit était venu le combattre. Était parti, mon mari est là, était parti le combattre. Pourquoi tu as prié pour elle? À votre avis, cet esprit, son rôle c'était quoi? De me bénir, de me détruire. Et cet esprit est parti le combattre. Du genre, pourquoi tu m'as fait partir? Et il a dit, il s'est levé, il a commencé à prier en langue. Il voyait l'esprit partir. Dieu m'a fait du bien. Alléluia. Ça veut dire que toi, si tu es combattu, moi, si je suis combattu, parce qu'il vient pour étouffer quelque chose. Mais Jésus-Christ a vaincu sur la croix de Golgotha. Jésus a vaincu sur la croix de Golgotha. Alors quand je me présente devant mon Père, je me présente avec une base légale. La miséricorde de Dieu et la justice dans ma vie. Pourquoi j'ai fait l'alliance avec Jésus? Pourquoi la première naissance j'étais apparu comme ça? La deuxième naissance maintenant, Seigneur, je connais maintenant. Moi, je ne veux pas vivre ça. Moi, je ne veux pas vivre ça. Je sais que ma famille a fait ça. Je sais que je marchais comme ça. Mais moi, je refuse. Mais il y a quelque chose que Dieu nous demande. Aujourd'hui, tu fais la prière, moi je fais la prière. Dieu écoute nos prières. Mais, est-ce que tu vas retourner encore dans ta vie? Parce que le sang de Jésus-Christ te donne l'accès. Le sang de Jésus-Christ te justifie. Te donne l'accès. Le sang de Jésus-Christ, c'est ça, le sang qui nous donne l'accès pour se présenter devant Dieu, le Créateur. C'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ te justifie. Parce que Jésus a fait quelque chose qu'aucun homme a fait. Le sang de Jésus-Christ, il y a quelque chose que nous négligeons, nous purifie. Parce que si le sang de Jésus-Christ te donne l'accès, le sang de Jésus-Christ te justifie. Si le sang de Jésus-Christ, tu ne demandes pas la purification, il y aura des choses qui vont retourner. Parce qu'il y a des choses, tu es aveugle. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Il faut que le sang de Jésus-Christ puisse nous guérir. C'est ça la purification. Alors, comment me tenir? Comment tu dois me tenir? Il faut activer l'alliance des sacrifices. C'est ça le problème maintenant. Alléluia. Activer l'alliance des sacrifices auxquels le Seigneur nous demande. Vous savez, le peuple de Dieu, parfois, j'ai tellement mal. Je vous dis la vérité. J'ai mal, peut-être vous allez me dire oui, parce que voilà, non, j'ai vraiment mal. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes, ils sont des sorciers de leurs enfants. Pas dans un sens péjoratif. Parce que Dieu nous fait du bien. Dieu nous parle. Dieu nous montre le chemin. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comme l'évangéliste a dit tout à l'heure, cherchez premièrement le royaume des cieux. Comment activer? Comment activer l'alliance des sacrifices? L'alliance des sacrifices. On va lire la parole de Dieu. Lévitique. Daïflon. Lévitique 6. La parole de Dieu. Amen. Lévitique chapitre 6, versets 12 à 13. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, les sacrificateurs y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse de sacrifice d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Alléluia.
Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Comment activer l'alliance du sacrifice? Tu as compris en fait les sangs de Jésus. Tu as compris que Jésus a payé un prix pour toi. Tu as compris que dans ta vie, dans la nation auquel tu vis, ou bien les choses que toi tu as fait, le Seigneur t'a fait grâce. Maintenant, pour activer l'alliance des sacrifices, le Seigneur te demande de donner ta vie. Alléluia. Amen. De donner ta vie à Dieu. De lui donner ta vie. De lui servir. Le peuple de Dieu, ils ont des prières un peu épileptiques. Les prières un peu, si tout va mal, vous savez, les épileptiques, ils sont un peu, quand ça monte dans leur cerveau, ça commence à bouger. Là, on court, on va aller chercher Dieu. Quand tout va bien, ça va. Le peuple de Dieu, ils viennent à l'église selon leur humeur. Comment bâtir cette alliance? Dieu te demande le sacrifice. Ça se trouve dans le livre de Romains 12:1. Flore, est-ce que tu peux le lire? Lisez ça, s'il vous plaît. On va lire nous tous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Romains 12. Nous tous, on lit la parole de Dieu. Romains 12. Je lis la parole de Dieu. On va lire David-Flore, nous tous. On va aller, s'il vous plaît. On lit la parole de Dieu. On y va. On est prêt? Oui. On y va. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable. Parole du Seigneur. Amen. Dieu nous demande d'offrir notre corps. Un sacrifice n'est jamais facile. C'est pour ça qu'on appelle ça un sacrifice. Ton temps, tu donnes à Dieu ton temps. Ton temps, donne le temps à Dieu. Dieu demande ça. Sers-lui. Tout ce qui te demande, sers-lui. Ne sois pas paralytique. Ne sois pas quelqu'un, si tout va mal, tu restes chez toi. Si tout va bien, tu viens à l'église. Il y en a, si tout va mal, il vient à l'église. Si tout va bien, reste à la maison. Le peuple de Dieu est épileptique. Dieu nous demande de donner notre corps en sacrifice. Le Seigneur a dit, personne n'est venu vers lui et retourné tel qu'il est. Si tu viens vers Dieu, tu resteras pauvre, pas pauvre. Si tu donnes ton temps à faire la volonté de Dieu dans la maison de Dieu, à faire la volonté de Dieu d'aller évangéliser, à prier pour les familles, si tu veux garder, si tu veux que le sang de Jésus parle à ta faveur, donne ton corps en sacrifice. C'est ça que Dieu demande. Vous savez, dans les familles, Dieu cherche juste. Dieu allume un buisson ardent. Dieu va allumer un buisson ardent. Dieu attend seulement, même plusieurs années, que quelqu'un puisse voir ce buisson ardent. Qu'il puisse se dire, qu'est-ce que c'est? Si tu veux contourner, c'est là que le Seigneur te parle. Alléluia. Comme il avait fait à Moïse. L'Ancien Testament, ce sont l'ombre des choses à venir. C'est ça que Dieu nous demande. Aujourd'hui dans ta famille, tu vois les malheurs. Aujourd'hui dans ta famille, comme Esaïe a dit, envoie-moi. Il y a des souffrances, il y a des sorciers. Et toi, tu pries que pour toi, je prie que pour toi. Tu ne penses même pas à ta tante qui est sorcière. Tu ne pries même pas pour elle, pour qu'elle puisse se repentir. Je sais que dans la parole de Dieu, Dieu a dit, il y en a d'autres qui ne vont pas se repentir. Mais Dieu ne nous demande pas de ne pas prier pour eux.
Tu pries pour les jeunes, regarde les jeunes. Ils n'ont même pas la connaissance. Les aides de l'esprit, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent nos chemins. Après, à 50 à 60, ils vont être comme qui? Comme nous. Donne ton temps à Dieu. Prie pour les personnes. Sers Dieu avec les ailes. Donne ton corps en sacrifice. Quand il fait chaud, je ne peux pas venir à l'église. L'intercession, non. Moi, j'aime que les fruits. J'aime que les fruits de la prière. Les fruits de la prière, j'aime ça. Si Dieu va me dire seulement ça, c'est ça que j'aime. Mais tu ne veux pas bâtir ça. Comment tu veux que quand tu demandes le sang de Jésus s'agit? C'est pour ça que tu vas se faire biso. Bazo c'est biso. On tourne en rond. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, frère, même à l'église, quand tu viens, tu joues là. Il faut jouer ça avec, il faut savoir qu'est-ce que tu fais. Je joue pour qui? Je fais ça pour qui? Quand tu chantes Sephora, tu chantes pas comme ça, je chante pour qu'on me voie. Tu chantes pour qui? Quand tu prêches la parole de Dieu, tu fais ça pour qui? Quand tu commences, quand ton cœur fait mal, quand tu vois quelqu'un que tu connais passe des moments difficiles et tu rentres en prière, est-ce que tu as déjà gêné même pour une personne comme ça? Que la personne ne te connaît même pas. Tu as vu ta situation, tu dis je vais gêner pour cette personne. Est-ce que tu as fait? Dieu ne te demande pas de désigner des situations. Dieu te dit, dans le monde, il y a plein de choses qui se passent. Donne ta vie à Jésus. Pour que le sang de Jésus puisse parler à ta faveur. Ton corps, tu le donnes. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont compris ça. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, oh, bazar, bah, magie. Non. Il y en a, oui, mais il y en a aussi, non. Ils ont compris. Deuxièmement, le Seigneur nous dit, toujours dans les livres de Lévitique, je vais relire. Lévitique 6. Quand on vient dans la maison de Dieu, on éteint son portable. C'est la maison de Dieu. Les fleurs, s'il te plaît. Lévitique 6. Je lis la parole de Dieu. Amen. Lévitique chapitre 6 verset 13. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Alléluia. Le feu que le Seigneur nous demande, qu'est-ce que c'est? Le feu que le Seigneur nous demande, qu'est-ce que c'est l'Église? Je pose une question. C'est la prédication, mais je pose une question. Rappelez-vous, dans le monde, Sephora, la prière. Tu es quelqu'un que Dieu a choisi. Tu donnes ta vie. Et Dieu te dit, le feu brûlera continuellement. Quand vous lisez le livre de Lévitique 4, 5, 6, vous allez voir comment Dieu a ordonné par rapport pour le sacrificateur. Qu'est-ce qu'ils devront faire? Toi que Dieu a appelé, toi que tu veux donner ta vie en sacrifice, Dieu te demande que la prière continue. Tu te lèves le matin, tu commences à proclamer des choses pour les gens. Tu commences à dire des bénédictions pour les personnes. Tu bénis ta journée. Tu commences à maudire. Tu commences à bénir. Il y a une règle de 5 secondes. Quand tu te lèves, vous savez parfois quand on se lève,
Déjà, quand tu te lèves directement, l'humain est comme ça. Tu commences à penser. Quand tes yeux s'ouvrent, tu dis Saint-Esprit. C'est la règle de 5 secondes. Tu commences à prier. Si tu vas faire autre chose, mais tu as déjà prié le Saint-Esprit. Après, tu peux continuer ta prière. Tu peux continuer ta prière. Dieu te demande aujourd'hui. Dieu t'a enseigné, Dieu m'a enseigné. Les prières que tu fais depuis que tu as commencé à prier. Les choses qui se passent dans ta famille. Tu as demandé comme papa Makas a dit, non, aujourd'hui non. Peuple de Dieu. Le Seigneur nous demande que nous puissions sacrifier notre vie. Les sacrifices, ça fait mal, mais il y a des bénéfices. Le sang de Jésus parle à notre faveur. Voilà, c'est temps de prédication. Nous allons s'élever. Je vais appeler les pasteurs qui vont prier pour cette parole. Et Papa Makas aussi va prier. Parce que je sais que quand la parole est tombée dans nos corps, dans nos cœurs, l'ennemi vient pour le voler. Qu'aujourd'hui que tu vois le sang de Jésus-Christ, pas comme un liquide rouge, c'est la base légale. C'est la base légale. Tu as droit. Jésus a payé un prix pour toi. Il suffit juste de savoir comment je peux demander le sang de Jésus. Il y a des combats, oui. Pourquoi il y a des combats? Parce qu'il y a la base légale de Satan. Il réclame quelque chose qui a droit. Dieu nous a enseigné aujourd'hui. Je bénis le Saint-Esprit. Je demande au Saint-Esprit, ce qui est tombé dans votre cœur, demeure. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole.